Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous n'avez probablement pas encore de tatouage ou que vous connaissez très peu le monde du tatouage, car il y a plusieurs vidéos qui ont été faites maintes et maintes fois sur ce sujet. Mais malheureusement, pour les nouveaux arrivants dans le milieu du tatouage, ils ignorent souvent les principes de base, comment choisir un tatoueur, comment choisir son tatouage sans être influencé par l'entourage qui parfois peut donner son avis et interférer sur vos idées. Donc, nous allons aborder plusieurs points. Le premier point, il s'agira donc de choisir le bon tatoueur. Évidemment, ça paraît logique, mais pourtant, il y a encore des demandes de clientèle. Par exemple, pour moi qui fais du réalisme, je rappelle que le réalisme, c'est un peu comme les photos, c'est un ensemble d'ombrages et de lumière qui font un effet 3D. J'ai encore des demandes pour un signe de l'infini, du tracé. Alors, j'ai rien contre ce style-là, mais si on regarde mon travail, on se rend vite compte que malheureusement, c'est pas ce que je fais. Donc bien regarder le travail du tatoueur, c'est déjà le point numéro 1, c'est le plus important. Le point numéro 2 qui est aussi très important, ça va être de regarder la technique du tatoueur. Une fois que vous avez trouvé un tatoueur dans le style que vous aimez, vérifiez bien que les traits soient parfaits, les ombrages et les aplats de gris soient beaux. Je sais que pour ceux qui n'ont pas l'œil averti, ça peut être un peu compliqué, mais enfin, vous pouvez quand même faire la différence entre un beau tatouage et un mauvais tatouage. N'hésitez pas à zoomer sur le travail du tatoueur. Si vous voyez que les traits sont bancals, qu'il y a un œil qui dit merde à l'autre, qu'il y a des ombrages qui sont pas totalement clean, bah fuyez. Voilà, si vous ne faites pas waouh quand vous regardez son travail, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas le bon artiste. Donc c'est très important ce deuxième point pour éviter d'avoir un tatouage raté qu'il va falloir faire recouvrir. Troisième point, ne pas hésiter à se déplacer. Je sais que pour certains, vous cherchez le tatoueur du coin, mais parfois quand on a un coup de cœur sur un artiste, mieux vaut se déplacer. Après tout, c'est pour la vie. Le tatouage, c'est un luxe, c'est un investissement. Profitez de vous faire un petit week-end à l'autre bout de la France, voire même dans un autre pays. Si vraiment vous voulez cet artiste, n'hésitez pas aussi à patienter. Certains ont un petit délai d'attente. Après, ça dépend. Délai d'attente ne veut pas dire très très bon tatoueur. Les mauvais tatoueurs peuvent aussi avoir du délai d'attente. Ça veut tout et rien dire, mais souvent les gens ont l'impression qu'on a des délais d'attente de plus d'un an et parfois ils n'osent même pas nous contacter, ce qui est très dommage. Moi j'ai une petite technique par exemple pour ne pas être surbooké sur le long terme parce que ce n'est pas ma manière de fonctionner. Je n'ai pas envie d'avoir un an d'attente, de ne pas pouvoir prévoir des vacances ou si j'ai un imprévu. Je préfère booker sur le court terme, c'est-à-dire sur 2 mois. Donc les plannings sont ouverts sur 2 mois, le reste est placé sur liste d'attente et je recontacte dès que c'est le moment. Donc ça c'est des techniques différentes, chaque tatoueur a la sienne. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter le tatoueur parce que si vous vous dites il y a un an d'attente, c'est pas la peine, je verrai le mois prochain, au final vous n'aurez jamais votre rendez-vous, ce qui paraît logique. Autre point, si vous venez chez un tatoueur, c'est que vous lui faites a priori confiance, que vous avez regardé donc son travail, que vous avez apprécié ce qu'il fait. Donc le mieux, c'est de lui faire vraiment, vraiment confiance. Vous arrivez sûrement avec votre image de référence, qu'on a vue 50 000 fois, parce qu'on va pas se leurrer, la plupart des gens ramènent souvent les mêmes images qu'ils ont trouvées sur Pinterest. Donc, faites-nous confiance quand on vous dit on va vous faire une pièce unique, on va y mettre tout notre âme d'artiste, vous nous avez choisi pour ça, c'est qu'on a un feeling artistique commun, donc faites-nous confiance. De toute façon, après ça dépend encore une fois de chez quel tatoueur vous allez, certains montrent le dessin avant, d'autres non. Moi je le montre 2-3 jours avant la séance, comme ça laisse le temps de faire des modifs si vraiment on est à côté de la plaque. Mais il y a eu un premier rendez-vous au préalable, donc logiquement on est censé être raccord, ce sera des petits détails. Le danger d'envoyer le design, et c'est pour ça que certains tatoueurs ne le font pas, et je pense qu'ils ont raison, c'est, tenez-vous bien, c'est que quand on vous envoie le design, la première chose que vous faites, qu'est-ce que c'est? Vous montrez à votre entourage. Sauf que montrer à son entourage, c'est le meilleur moyen de ne plus savoir ce que l'on veut. Parce que chacun a un avis différent. Mais tu es sûr que tu veux faire comme ça? Oh là, il y a trop de couleurs. Je verrai un peu moins noir. C'est gros. Tu devrais faire plus petit. Pourquoi tu fais sur la cuisse? Et alors là, c'est la panique. Vous êtes perdu, vous ne savez plus. Donc le mieux, je pense,
c'est quand vous découvrez l'œuvre le jour J. Alors c'est sûr, ça peut être un peu stressant, surtout si c'est votre premier tatouage. Mais on va pas se leurrer, c'est quand même juste un tatouage et vous avez choisi l'artiste pour son style, ce que vous avez apprécié chez lui. Donc logiquement, ça devrait quand même être raccord avec votre demande. Et il y a toujours la possibilité, rassurez-vous, le matin même avant la séance, de modifier des petites choses. Alors effectivement, si c'est modifier toute la structure, ça risque d'être compliqué, on va perdre du temps. Mais si c'est des petits détails, vous inquiétez pas, c'est modifiable. Quatrième point, vous avez donc deux types de tatoueurs. Vous avez ceux qui ne présentent que des tatou flash, c'est-à-dire des designs uniques qu'ils présentent à la vente. Premier arrivé, premier servi, tatoué une fois et c'est réglé. D'autres qui font du personnalisé et d'autres encore qui font les deux styles. Du coup, en fait, on va dire il y a trois types de tatoueurs. Je fais partie du troisième type de tatoueur. Je propose des designs à la vente qui sont tatoués qu'une seule fois. Et vous avez aussi le choix de me dire le thème de départ, ce que vous souhaitez, quelques motifs précis à rajouter dans l'œuvre. Tout est faisable. Voilà, donc bien se renseigner aussi sur le style de travail du tatoueur, parce que ça peut ne pas correspondre à votre demande, tout simplement, à votre manière de fonctionner. Donc trouvez le tatoueur, voilà, vous aurez un bon feeling, la technique sera parfaite, le style vous plaira, n'hésitez pas à vous déplacer. Et ne lésinez pas sur le prix parce que les tatouages à 50 €, faut se méfier. Ce que je pourrais rajouter comme conseil, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Souvent, vous regardez des tatouages sur internet, vous avez flashé sur un tatouage qui a déjà été fait et vous restez bloqué là-dessus. Le problème, c'est que si vous l'avez fait, il y en a 15 derrière qui nous ont fait la même chose. Et nous, on aime bien l'originalité, donc on est là aussi pour vous conseiller, ne restez pas fermé sur une idée. Quand vous avez vu quelque chose, vous avez flashé, vous pouvez bien sûr nous le montrer. On peut retranscrire ce qui est important, l'idée qui vous transcende dans ce projet-là, et la transformer pour que vous ayez quelque chose de unique. C'est quand même important d'être unique. Vous êtes unique, vous méritez une pièce unique. Et non le copier-coller comme à l'usine, tout le monde pareil, à la plage, tout le monde a le même tatouage. C'est un peu dommage. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien choisir le bon tatoueur. J'espère avoir fait le tour pour bien vous conseiller. N'hésitez pas à parler, à venir en premier rendez-vous. C'est très important de rencontrer le tatoueur avant de s'engager. D'autres fonctionnent que par mail. Moi, je fonctionne par mail dans un premier temps. Si la demande correspond à mon style de travail, je vous propose un premier rendez-vous. Dans ce premier rendez-vous, on peut échanger sans que vous soyez obligé de vous engager à ce moment-là. Par contre, en fin de rendez-vous, si bien évidemment vous êtes partant, il y a un dépôt d'art à fournir. Le dépôt d'art, c'est obligatoire, c'est une sécurité pour nous. On vous rappelle que nous ne sommes pas salariés, donc quand vous annulez, c'est une journée de perdu. Donc ça sert donc à réserver votre séance tatouage, à faire votre design, parce que mine de rien, il y a du boulot en amont avant une séance tatouage. Il faut le savoir et ça, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Vous comptez le temps de pic la plupart du temps. Mais nous, on a passé des heures à préparer votre projet, les échanges par mail pour voir si c'était OK, préparer le calque, et ensuite préparer la salle de stérilisation, car le tatouage, c'est aussi une hygiène irréprochable. D'ailleurs, c'est un point aussi très important quand vous allez sur place chez un tatoueur. Regardez si c'est propre, s'il y a des cafards qui courent partout, s'il y a les moumoutes des rasages des clients précédents, fuyez. C'est pas la peine de rester, vous allez attraper des maladies atroces. Également, regardez si la formation hygiène et salubrité est bien affichée dans le salon dans lequel vous allez. Ça aussi, c'est très important, c'est d'ailleurs obligatoire en fait. Si un tatoueur n'a pas ça et qu'il ne peut pas vous le présenter, fuyez également. On parle de la préparation côté tatoueur, mais vous aussi, vous avez une préparation à faire. Et elle n'est pas négligeable, il faut la faire, c'est très important. C'est l'hydratation de la peau, donc il faut bien boire, il faut bien s'hydrater avant une séance de tatouage, et je parle bien de l'eau et pas autre chose. Il ne faut pas utiliser de produits comme l'alcool, les drogues ou aspirine et autres qui fluidifient le sang avant une séance tatouage, sinon c'est la catastrophe. Autre chose, une semaine ou deux avant le tatouage, il faut commencer à hydrater votre peau tous les jours avec de la crème hydratante. Prenez celle qui est adaptée à votre peau,
Prenez n'importe laquelle en supermarché, ça n'a pas d'importance puisque c'est avant, mais hydratez la zone à tatouer. Évitez de vous coller au soleil la veille d'une séance tatouage et de bronzer, ou de vous choper pire un coup de soleil parce que sinon vous allez dérouiller pendant la séance et ça sera même pas d'ailleurs envisageable de vous tatouer. Un tatoueur professionnel vous renvoie chez vous. Du coup vous perdez votre dépôt d'art et en plus la séance est décalée donc temps perdu. N'hésitez pas à prévoir un doggy bag, un petit sandwich pour la journée. Les séances sont parfois très longues. Moi par exemple c'est des séances journée la plupart du temps. Donc quand vous avez un petit creux, si vous n'avez rien sous la main, ça peut être compliqué. Donc faut pas hésiter à ramener à manger, des vêtements confortables, du sucre, même si j'ai déjà ce qu'il faut pour ma part. Après, je ne sais pas comment les autres tatoueurs fonctionnent. Moi j'ai des petits bonbons pour les baisses de régime, hein, parfois, quand on n'est pas bien. Ça peut arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à prévoir tout ça en amont, de ne pas venir sans rien et crever la dalle pendant des heures parce que déjà vous souffrez pour la séance tatouage, mais si en plus l'estomac souffre aussi, c'est compliqué. L'hygiène corporelle est très importante également. Quand vous allez chez un tatoueur, n'hésitez pas à mettre un petit déodorant dans votre sac parce qu'on a vite chaud, ça peut arriver, c'est humain. Mais ça peut vite être désagréable pour vous comme pour le tatoueur. Donc n'hésitez pas à prévoir ça, à prendre bien une douche le matin. Il y a tellement de choses à dire que je ne saurais vous dire si j'en ai oublié ou pas. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour compléter. Mais déjà avec ça, vous avez les bons bagages pour commencer à choisir un bon tatoueur et à vous lancer. Allez!